Bonjour et bienvenue sur ma chaîne PDF Exchange Editor. Comme son nom l'indique, sur cette chaîne, je vais vous présenter le logiciel PDF Exchange Editor. Je vais parler que de ce logiciel sur cette chaîne. Cette chaîne va être entièrement dédiée à ce logiciel. Et donc, dans cette première vidéo, je vais vous faire un tour d'horizon de ce logiciel. C'est un logiciel que j'utilise depuis à peu près une semaine. Et j'ai déjà découvert énormément de fonctions. Alors je ne vous dis pas ça pour vous raconter ma vie, je vous dis ça pour vous dire que c'est un logiciel qui est très facile à prendre en main. Et voilà, donc je vais vous en parler tout de suite. Donc comme je l'ai dit, c'est un logiciel d'édition de PDF. Donc qui dit édition de PDF dit qu'il peut lire aussi les PDF. Vous voyez ici, dans la partie centrale, j'ai le PDF, je le déroule avec la molette de la souris. Ici, j'ai des miniatures. Donc ça, c'est un panneau miniature. À la base, on ne l'a pas, ça c'est le panneau signet. Donc les miniatures permettent de voir les miniatures des pages. Les panneaux signets permettent de mettre comme des marque-pages dans son PDF pour aller à des points bien particuliers du PDF. Donc ici, pour mettre le panneau latéral sur le côté, pour avoir les miniatures, les signets, il suffit d'aller ici, on met vignette. C'est vignette. C'est pas miniature, mais bon, moi j'appelle ça des miniatures. Bon, pour le tutoriel, on va appeler ça des vignettes. Donc ici, on a toutes les vignettes. Vous voyez, lorsqu'on étire sur le côté ici, on a une rangée supplémentaire. On peut même aller jusqu'à avoir 4 rangées. Donc là, vous voyez, ici, on est en petit, mais on peut aussi agrandir les vignettes comme on agrandit la vue générale du PDF en appuyant sur CTRL et en tournant la molette de la souris. Vous voyez ici, dans la vue, je fais CTRL et je tourne la molette de la souris. Et ça change la taille de cette vue. Je vais arrêter parce que ça donne un peu le mal de mer. Ici, donc là, j'appuie sur CTRL, je refais la molette de la souris. Et vous voyez ici, ça agrandit mes pages. Et lorsque je les réduis, vous voyez, on peut même arriver jusqu'à un niveau où finalement, on ne voit plus rien. Donc ça ne sert pas à grand-chose. Alors comme vous pouvez le voir, le PDF est pas terrible. Ça a été vraiment une reprise, je pense, d'un livre en format EPUB, en format de liseuse. Et ça a été mal refait en PDF. Chose que l'on peut changer avec PDF Exchange Editor en allant dans l'onglet Accueil ici. Donc ici, comme dans tout logiciel, c'est vrai, je ne vous l'ai pas dit, on a une partie ruban, je vous ai parlé de cette partie-là, on a la partie ruban. Je parlerai bien sûr plus en détail de toutes ces fonctions dans les prochaines vidéos, mais déjà je fais un rapide tour d'horizon. On a le ruban ici, qui permet d'avoir toutes les fonctions du ruban qu'on peut avoir dans les logiciels tels qu'Excel, Word, qui permettent d'avoir différentes fonctions. Donc ici, ah oui, chose très importante que j'ai oublié de vous dire, moi j'utilise la version, j'ai acheté la licence de ce logiciel. Donc ici on peut acheter la licence. J'en touche rien du tout, j'en parle comme ça parce que voilà, je suis très enthousiaste au niveau du logiciel. Ici on peut acheter une licence et ici on met la clé d'activation. Moi je l'ai activé le 21 juin, vous voyez que c'est vraiment très très récent. J'utilise une version portable du logiciel, donc j'ai pu l'avoir sur une clé USB. Ça c'est très important aussi. Il y a plein de choses à dire sur ce logiciel. Euh, je fais vraiment le truc sans aucune préparation, je vous parle un peu de tous les outils pêle-mêle. Donc voilà, donc ici, pour modifier le texte tel qu'on peut l'avoir ici, on va sur éditer, éditer tout le contenu. Si on veut, on peut éditer uniquement le texte, uniquement les images ou uniquement les formes. Donc ici, on va éditer tout le contenu. Et vous voyez ici, on a une zone de texte qui vient de se créer. Voilà. Le texte est dans plusieurs zones de texte. Alors en fonction de la façon dont a été créé le PDF, des fois on a des zones de texte un peu anarchiques. Bon, ici on a des zones de texte quand même assez propres. Et ici, on peut double-cliquer dans cette zone de texte et puis changer la mise en page. Par exemple ici, recréer un nouveau paragraphe. On peut aussi, alors ça va me permettre de, j'allais faire les choses dans l'ordre parce que j'ai plein de choses à vous dire en même temps, donc j'aurais dû structurer un peu plus mon truc. Ici, donc, on peut changer la taille du texte, la taille de la zone de texte. Vous voyez ici, ça réarrange le texte au fur et à mesure qu'on change
qu'on change la taille. Après, ça dépend, comme je vous l'ai dit, la façon dont a été généré le PDF. Des fois, lorsqu'on redimensionne ici, ça redimensionne aussi la taille du texte. Donc, ça change pas forcément à chaque fois la mise en page. Et ici, on a une poignée pour effectuer une rotation. Voilà, on peut effectuer la rotation comme on veut, voilà, comme ça, dans un sens, dans l'autre. Voilà. Et on peut aller aussi dans les propriétés. Donc, propriétés, on peut peut-être y aller de différentes façons, mais moi, j'utilise ici, et ça va me donner, ça va me permettre de vous en parler. J'utilise le lanceur rapide qui est vraiment super bien. Par exemple, ici, je veux aller dans les propriétés, je tape propriété, voilà. Ça me fait un peu penser, parce que moi j'utilise énormément AutoCAD, et des fois AutoCAD, on tape juste le début d'une commande. Dans AutoCAD, on a des commandes pour effectuer des actions dans AutoCAD. On tape juste le début d'une commande et on a toute une liste d'autocomplétion. Non, autocomplétion c'est pour la programmation. Mais ça a été inventé par c'est plus ou moins les programmeurs qui l'ont inventé, c'est le système de l'autocomplétion dans l'utilisation du logiciel et non pas dans la programmation. Donc, ici, je tape dans propriété, j'ai les propriétés du document. Donc la propriété du document, ici, ça c'est tout ce qui a trait au document, la police, la protection du document. Ici, il n'y a pas de protection, donc c'est un document qui n'est pas protégé. On peut changer voilà, plein de choses dans le document, même ajouter de la programmation, du JavaScript. Donc ça, c'est pas un sujet que je maîtrise trop, donc j'en parlerai pas trop pour le moment. J'en parlerai dans quelques mois, à mon avis. Donc ici, ce qui nous intéresse, c'est pas la propriété du document. Je vais taper propriété. C'est la propriété de la zone de texte en cliquant ici sur propriété. Et vous voyez ici, on a la couleur. Donc là, la couleur de remplissage, rien ne change, mais si on sélectionne, mettons du texte, on peut le passer en vert, vous voyez, hein, mais il faut forcément sélectionner le texte, hein, sinon rien ne change. On peut changer la police de caractère, hein, vous voyez, voilà. On va retourner en arrière en faisant CTRL Z, on changeait la taille, bon je ne vais pas tout faire, mettre le texte en gras, voilà, ajouter un script aussi, hein. Donc les scripts qu'on peut avoir ici, c'est mettre comme un texte comme s'il était en exposant, hein. Donc vous connaissez sûrement la formule mathématique de l'exposant. Des fois c'est utilisé un peu dans le texte, on peut le mettre en exposant ou on peut le mettre en indice, voilà. Donc là on va pas en avoir besoin. L'espacement. Donc là je sais pas trop ce que ça fait, hein. Je connais pas, je maîtrise pas trop cette partie. On peut choisir si on veut le texte justifié, ou à gauche, ou au centre, ou à droite. Et divers. Là, je ne sais pas ce que c'est. Voilà. Donc, voilà pour ce qui est des zones de texte. Lorsqu'on veut sortir du mode édité, on appuie sur échappe. Et on peut aussi rajouter du texte. Ici, vous voyez, on peut rajouter des zones de texte. C'est comme on veut. Voilà. Alors, zone de texte... Par exemple, si on va dans éditer, voilà, qui sont aussi présentes dans éditer. Voilà. Hein. Parce qu'il y a une fonction qui s'appelle la machine à écrire. Hein, tous les sujets s'enchaînent superbement bien, c'est génial. Il y a une fonction qui s'appelle la machine à écrire qui permet de taper du texte. Voilà, donc on va le laisser comme ça, mais on peut aussi changer la police, la couleur, tout ce qu'on veut, voilà. Hop, on va appuyer sur échappe, échappe pour sortir, à chaque fois c'est échappe hein, pour sortir. Ici on a notre texte, mais vous voyez là je suis pas dans le mode édition. Mais si je passe dans le mode édition, édition de contenu, vous voyez, le texte ici n'est pas sélectionnable. Je suis dans le mode édition, donc c'est le texte qu'il y a derrière. C'est le texte du PDF original qui est éditable, et non pas le texte que j'ai mis ici. Du PDF original ou du texte qu'on a ajouté ici, dans le menu accueil. Dans le menu commentaires, forcément c'est pas la même chose, donc on a aussi des légendes comme ceci. Je pourrais revenir plus en détail, des boîtes de texte, il y a énormément de choses, hein. C'est vraiment un logiciel super bien. Je vous ai même pas parlé de 1% du logiciel, de 5% du logiciel. Il y a aussi les fonctions de distance, hein, si on a des plans. Voilà, bon,
parce que moi je suis dans le domaine du bâtiment, donc des fois j'utilise des fonctions de distance, mais bon, il y a des choses à faire, il faut mettre des paramètres d'échelle, bon, je vais pas rentrer dans le détail pour le moment. Des fonctions signées, là que j'utilise très très peu, euh, ça j'utiliserai pas du tout, donc ça je vous en parlerai pas, moi, de tout ce qui est formulaire dans les PDF. Euh, cette fonction, c'est... Ouais, bah oui, en plus, vous voyez, même en activant, j'ai pas l'option signature. Mais ça, de toute façon, c'est. Là, il y a des zones, des fois, qu'on parle pas dans le logiciel, ça, j'en parlerai pas. Je parlerai un peu de JavaScript lorsque je vais apprendre un peu de JavaScript, mais c'est pareil, j'en parlerai pas tout de suite. Bon, bah, ça, je pourrais vous en parler. Après, c'est hyper simple, hein, on peut convertir, on peut. Voilà, j'en parlerai plus en détail dans les prochaines vidéos. Donc, merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Et puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo sur cette chaîne, sur le logiciel PDF Exchange Editor.